Barbara travaillait dur pour subvenir aux besoins de son mari, devenu handicapé après un accident du travail. Mais un jour, elle le voit marcher sur deux jambes et jouer au golf avec un ami. Lorsqu'elle l'a confronté, il a révélé une vérité choquante sur son handicap. Barbara a poussé un soupir de soulagement en s'asseyant dans le bus. Après avoir passé du temps dans la maison de son ami près de la plage de Destin, en Floride, elle allait rentrer chez elle. C'était un beau week-end, mais elle voulait rentrer tôt ce dimanche pour se détendre et passer du temps avec son mari, Christopher. Leur maison de Tallahassee n'est qu'à quelques heures de route, et elle a le temps de dormir dans le bus. Mais elle ne se réjouissait pas de sa semaine harassante au travail. Barbara avait un emploi régulier en entreprise, et elle avait aussi une boutique Etsy où elle vendait des pièces tricotées sur mesure, plus un emploi à temps partiel tous les 2 jours au café. Elle travaillait incroyablement dur car son mari était en fauteuil roulant. Il y a presque 2 ans, Christopher a eu un grave accident au travail lorsqu'une boîte lui est tombée sur la tête. Malheureusement, il n'était pas censé se trouver dans cette zone à ce moment-là, et l'entreprise n'a donc versé aucune indemnité. Elle a pris en charge les frais d'hospitalisation et acheté un fauteuil roulant, mais légalement, elle n'avait pas à payer davantage. Il perçoit des allocations d'invalidité du gouvernement, mais cela ne suffit pas à maintenir leur mode de vie. Ils appartenaient strictement à la classe moyenne supérieure avant l'accident de Christopher, et Barbara voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour que leur vie ne soit pas aussi affectée après l'accident. De plus, elle devait payer de sa poche les frais de kinésithérapie, ce qui était difficile. Barbara se moque de travailler dur ou que son mari ne fasse rien à la maison. Il traversait une période difficile, même après tout ce temps il se remontait toujours le moral quand son ami, Bruce, l'invitait chez lui. Bruce l'emmenait à des matchs de baseball, et il avait une salle de jeu chez lui. Mais Bruce était un homme d'affaires et n'avait pas beaucoup de temps. Par conséquent, quand il en avait, il prenait le week-end entier. Barbara profitait aussi de ces week-ends et rendait visite à son ami à Destin. Cela n'arrivait pas souvent, mais c'était une pause agréable. Malheureusement, il était temps de revenir à la réalité et de retourner au travail. Elle a dormi pendant presque tout le trajet jusqu'à Tallahassee, mais elle s'est réveillée juste au moment où ils sont entrés dans leur quartier. Elle a vite remarqué que le bus passait près de la maison de Bruce et sa mâchoire s'est décrochée lorsqu'elle a vu 2 hommes debout dans le jardin de Bruce. Ils se sont dirigés vers une voiture et ont pris un sac de club de golf. Peut-être que si est Bruce et un autre ami ? Essaie de se dire Barbara. Mais elle voit l'incontournable chemise hawaïenne de son mari, qu'il aimait porter, bien qu'elle soit si laide. Il marchait avec Bruce et riait. De façon inattendue, il a pris la pause et a fait semblant de tirer une balle de golf au loin. Puis ils ont marché vers l'arrière de la maison de Bruce, où il avait un terrain de golf miniature. Barbara n'arrivait pas à y croire. Elle avait travaillé si dur pendant si longtemps alors que son mari pouvait clairement marcher. Qu'est-ce ce qui se passe ? Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Se demandait-elle. Qu'est-ce ce que je vais faire avec ça ? Barbara s'est inquiétée jusqu'à ce que le bus atteigne son arrêt, et elle est descendue. Elle avait laissé sa voiture sur un parking à proximité, elle l'a donc récupérée et est rentrée chez elle. Une fois arrivée, elle a fait les 100 pas dans sa maison. Et si c'était quelque chose de nouveau qui se passait chez Bruce ce week-end ? Et s'il voulait me faire une surprise ?
Oui, ça doit être ça, a-t-elle finalement décidé et s'est calmée. Son mari rentrerait chez lui plus tard ce dimanche-là et la surprendrait en marchant. Salut, chérie. Comment était ton voyage? Christopher a demandé quand Bruce l'a fait rouler dans le salon. Oh, salut, vous deux. C'était amusant. Et vous, les gars? Qu'est-ce que vous avez fait? Barbara a demandé aux hommes avec un grand sourire, attendant qu'ils la surprennent. Nous avons fait la même chose que d'habitude. Le match du vendredi était amusant, et ensuite nous avons passé beaucoup de temps à jouer à des jeux, dit Bruce avec dédain et leur dit au revoir. Elle a servi à Christopher un bon dîner de spaghettis et de boulettes de viande et s'est assise à la table de la cuisine avec lui. Alors, si est-il tout ce que vous avez fait? Ouais, dit-il en avalant sa nourriture. Si est-il ce qu'on fait toujours. Bruce a un terrain de golf à la maison. Tu aurais pu jouer, a ajouté Barbara, en essayant d'aborder subtilement le sujet. Je n'ai toujours pas l'habitude de jouer en fauteuil roulant, alors si est-il non. Mais on s'est bien amusé, chérie. Tu t'inquiètes toujours pour moi, et je t'aime pour ça, répond Christopher en buvant un peu de soda et en faisant comme si de rien n'était. Soudain, Barbara fait claquer sa fourchette sur la table. Vraiment? Vraiment? Tu n'as pas l'habitude de jouer en fauteuil roulant? A-t-elle crié. Christopher la regarde avec de grands yeux et un visage innocent. Quoi? Chérie, si est-il difficile de jouer au golf en fauteuil roulant? Tu ne peux pas contrôler ton mouvement. Il tente de justifier sa réponse, mais Barbara lui coupe la parole. Je t'ai vu. Je t'ai vu marcher, prendre des bâtons de golf dans la voiture de Bruce, et te balancer tout heureux comme un enfant à Noël. Christopher. Je veux la vérité tout de suite. La bouche de Christopher s'est ouverte et fermée comme un poisson dans un aquarium, mais il n'avait rien à dire. Barbara attendit qu'il nie, mais il demanda seulement, comment? Mon bus passe devant la maison de Bruce, et tu étais justement en train de prendre les bâtons quand il est passé. Christopher, tu veux dire que tu m'as menti? Depuis combien de temps? Demande-t-elle sur le ton le plus sévère qu'elle puisse prendre sans être émotive. Son mari a finalement soupiré et révélé la vérité. Oui, j'ai menti. Cela fait environ 1 an et demi. Je ne voulais simplement pas retourner travailler. Tu te moques de moi? S'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas un grand problème. Ton travail nous permettait de nous en sortir, et je voulais juste une pause après toutes ces années. J'ai aussi aimé combien tu étais attentive à moi. Ça a été la meilleure année et demie de ma vie, a expliqué Christopher. Tu m'as menti pendant 1 an et demi, a répété Barbara. Mon travail nous permettait de nous en sortir. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour que nous n'ayons pas à réduire notre vie? Où vas-tu quand je t'emmène à la thérapie physique? Il a tressailli à ses cris. S'il te plaît, ne me crie pas dessus. Je mens aussi au thérapeute. Depuis combien de temps Bruce est au courant? Depuis que j'ai recommencé à marcher, a révélé Christopher. Barbara prend une profonde inspiration et réfléchit aux options qui s'offrent à elle à ce moment-là. Tout le monde sait que prendre des décisions sous le coup de la colère n'est pas une bonne idée, aussi voulait-elle avoir les idées claires. Mais il n'y avait qu'une seule option pour le moment. Elle s'est levée de table, a pris le même sac que celui qu'elle avait apporté de Destin, et est allée chez sa mère. Elle pleure abondamment cette nuit-là et pendant plusieurs jours, tandis que Christopher l'appelle et lui envoie constamment des messages.
Tous les membres de sa famille sont choqués par cette trahison et ne savent pas comment le couple peut s'en sortir. Ils n'ont pas pu. Barbara a demandé le divorce après un mois passé chez sa mère et n'a jamais revu Christopher. Elle a vidé leur compte bancaire commun, quitté tous ses emplois et voyagé dans le monde entier pendant un an pour rattraper tous ses efforts inutiles. Ce fut la meilleure décision de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une relation ne peut pas survivre à un si gros mensonge. Le mariage de Barbara et Christopher ne pouvait pas survivre après qu'il ait menti sur quelque chose d'aussi important. Un certain style de vie ne vaut pas la peine de se tuer au travail. Les conjoints sont censés se soutenir mutuellement dans les moments difficiles, mais Barbara se tuait à la tâche en travaillant autant pour quelqu'un qui mentait depuis le début. Lire aussi, un orphelin handicapé regarde la demeure d'un homme riche de l'autre côté d'un lac, l'homme le voit et s'approche. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.